Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière émission de Tech et Transmission. Nous sommes mercredi 17 décembre 2025. Vous êtes avec Elsa Tanous et Michel Placard. Salut Michel. Salut Elsa. De retour, ça va? Oui, je suis super contente d'être avec toi ce soir. Oui, ça va être le fun. Donc dernière émission de la saison avant le temps des fêtes. Comment c'est ça? Fébrile. Oui, hein? En fait, contente d'avoir complété une deuxième saison. C'est quand même super principal. Avec de super invités. Oui. Donc aujourd'hui, on a deux nouvelles invitées que Michel va vous présenter. Mais si vous êtes, parce que c'est la première fois que vous nous écoutez à la radio, donc Tech et Transmission, c'est une émission où on parle de technologie, de transmission des savoirs. On reçoit toutes les semaines, tous les mercredis, Michel et moi, de superbes invités qui nous parlent de tech, de transmission, de vulgarisation, de projets technologiques et de la place des femmes dans le domaine de la tech. Bonsoir encore et bienvenue mesdames. Michel, tu as la parole. Oui, donc ce soir, on reçoit deux personnes qui travaillent chez un de nos très grands partenaires, Nexus Innovation, qui sont là depuis le tout début, qui nous ont fait confiance dès le début de la création de l'OBNL par Elsa. Donc, on est super contente de vous recevoir. Alexandra Lévy, qui est directrice en génie logiciel chez Nexus, et également Alicia Villeneuve, gestionnaire de projet PI chez Nexus. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Première fois à la radio? Oui, en effet. Ça va bien? Parfait, ne vous inquiétez pas, on mange pas, on mord pas, tout va bien se passer. Bienvenue mesdames, alors pour un peu brise-glace, Michel et moi on aimerait savoir qui vous êtes. On va commencer avec toi Alicia, donc qui tu es, pourquoi la tech, on veut tout savoir, raconte ta vie. Donc Alicia Villeneuve, j'ai 27 ans, donc j'ai fait mes études en administration des affaires puis une spécialisation en technologie. Puis j'ai toujours eu un intérêt pour la tech, en fait grandissant. Mon père a une entreprise domaine du tourisme mais qui offre des services technologiques, donc ça a toujours fait partie des discussions, puis cet intérêt a toujours été marqué. Puis c'est pour ça que j'ai continué mes études là-dedans, sans vraiment savoir un chemin concret. Ça semblait un peu lointain, mais j'ai voulu continuer là-dedans. J'ai fait également une maîtrise dans le même domaine. Puis j'ai commencé tranquillement à chercher des emplois dans le domaine technologique pour finalement trouver un emploi chez Nexus. Ça fait maintenant environ 3 ans. Donc c'était ton premier emploi? Non, en fait c'était 4e, 5e, ouais. Mais j'ai fait ma maîtrise au travers de tout ça, puis j'ai tout juste la terminer. Ouais, bravo! Merci. Bienvenue. Merci. Salut. Merci de nous recevoir, c'est vraiment le fun, oui, une première à la radio. De mon côté, études HEC comme Alicia. Par contre, c'est peut-être là le visage. J'ai rencontré Michel, je l'ai vu tout de suite. Oui. Ton visage me devrait HEC Connection. HEC Family. De mon côté, par contre, le milieu des techs, c'est vraiment pas ce dans quoi je m'en allais naturellement. J'ai fait des études en administration des affaires, une maîtrise en marketing. Donc ce qui m'a emmenée dans les techs, c'est plus les opportunités professionnelles que j'ai pu avoir par la suite. J'ai commencé vraiment purement dans le milieu des agences de communication, marketing, publicité. Et à travers les missions que j'ai eues en tant que gestionnaire de projet dans ces organisations, j'ai fait un bout de chemin qui m'a emmené plus naturellement dans le marketing numérique, des expériences en CRM, et donc j'ai fait un peu un virage qui n'est pas 360, je pense, qui était naturel parce qu'il y avait une évolution et une transformation des organisations à ce moment-là, puis un milieu technologique qui prenait plus de place, et donc j'ai transféré de ce côté-là, avec une première expérience chez Randstad. Okay. J'ai été recrutée pour mettre en place une solution CRM, donc avec une équipe vraiment de dev, d'experts en expérience utilisateur. Et puis après, encore une opportunité m'a emmenée chez Nexus Innovation à continuer le chemin comme ça. Puis on va peut-être en parler après, mais évoluer à travers différents rôles qui sont vraiment purement tech. Depuis presque 6 ans et demi maintenant. Oui, purement tech, en fait, je le dirais plus dans l'industrie, parce qu'on le verra peut-être aussi, j'ai pas un rôle technologique pur ou technique. Exact. Mais ça rentre quand même, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on essaie de démontrer nous tous les mercredis, c'est que les gens ont vraiment une image de la technologie tellement arrêtée, tellement rigide, qu'on essaie de montrer que la tech c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de postes, c'est beaucoup de profils, c'est vous, c'est d'autres profils, et c'est ça qui est le plus important. Puis ma question pour vous, c'est quand vous repensez chacune à vos débuts respectifs, je sais que toi Alicia ça fait pas super longtemps, exact, mais est-ce que tu te souviens d'un moment clé où tu t'es dit ok, j'ai ma place en tech, même si peut-être c'était pas ce que j'avais prévu, ou entre temps ça a changé un peu?
Oui, je dirais que pour ma part, ça a été quand même progressif parce que, comme je mentionnais au début, j'avais une idée non concrète de ce que je pouvais accomplir dans ce domaine-là. Mais ce qui m'a attirée puis ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est mes capacités en tant que résoudre des problèmes complexes, la capacité d'organisation, le travail d'équipe, puis travailler sur des enjeux concrets. C'est ce que j'ai trouvé en fait dans le domaine de la tech. C'est là que j'ai remarqué que ma position puis ce que je suis capable d'amener dans un projet était réellement reconnue, puis que je voyais que j'avais vraiment une valeur là-dedans puis que j'étais capable d'exceller. C'est là que j'ai réalisé que la tech, c'était vraiment quelque chose qui me ressemblait, puis que j'étais motivée par les différents projets que ça pouvait amener, puis les actions concrètes que je pouvais prendre pour faire une différence dans les projets. Parfait, merci Alicia, Alexandra. C'est intéressant, j'ai beaucoup de choses qui rejoignent peut-être ce qu'Alicia vient de dire. C'est pas pour rien, je pense qu'on a travaillé ensemble, puis qu'on pouvait bien collaborer. Mais non, j'ai pas eu de moment clé. Ultimement, je me suis dit, j'ai ma place là-dedans, elle s'est concrétisée. Puis je pense, pour moi aussi, c'était de répondre à des enjeux d'affaires. J'aime beaucoup bâtir des relations significatives avec les gens, soit avec les membres des équipes, aussi bien avec les clients, les partenaires. Puis je trouve que la tech, à ce moment-là, devient un outil pour répondre à ces enjeux-là, à trouver des solutions aux besoins des utilisateurs, aux besoins des humains. Donc c'est comme ça que c'est devenu une évidence de me dire, oui, j'ai ma place, parce que je sens que je peux apporter quelque chose. Et je vois qu'il y a une valeur concrète, un impact direct pour les gens qui sont exposés. Et ça, c'est ta paix, là. C'est vraiment ce qui est valorisant et d'animant, en tout cas pour moi. Donc, pas de moment... pas de moment clé, ça s'est fait progressivement. Et du coup, Alexandra, on disait tantôt que ça fait plus de 6 ans que tu es chez nous, que tu as occupé plusieurs positions, rôles. Qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer dans un contexte de PME Tech? C'est une bonne question, oui, 6 ans et demi, j'essaie de me rappeler les débuts. Évidemment, je suis arrivée, je pense que ça c'était la chance d'être là à la bonne place au bon moment, si on veut, dans une organisation qui était assez petite, mais pas non plus 2-3 personnes, en fait une trentaine de personnes chez Nexus à ce moment-là. Ce qui fait que quand j'étais engagée en tant que gestionnaire de projet, j'étais la première. Ça donne un beau terrain de jeu. Oui, j'ai une fiche de poste, mais en même temps, c'est pas un carré de sable qui est défini à la lettre, et donc ça permet de faire preuve d'initiative. Donc je pense que ça m'a donné la place de pouvoir démontrer ce que je pouvais faire, la valeur que je pouvais apporter, l'expérience que je pouvais emmener d'ailleurs, bâtir certains standards pour éventuellement faire croître cette équipe de gestionnaires de projet. C'est ce qui est arrivé. Donc je pense que ça, c'était une des choses qui m'a permis d'évoluer, de ne pas avoir un carré de sable limitant. Et est-ce que tu penses que la petite entreprise t'a permis de faire ça parce que tu as quand même été dans la grande entreprise? Tu disais que tu étais chez Randstad. J'étais chez Randstad, avant j'étais chez Cosette, puis je pense que oui, ça m'a permis parce que dans un monde plus petit comme ça, déjà aussi, je pense un autre élément qui a contribué au fait que c'est une petite organisation, mais en plus, à ce moment-là, on avait le grand rêve, je crois, d'espérer que l'organisation ou la structure organisationnelle pouvait être plus flat, plus horizontale. Donc on relevait tous de notre président Louis-Philippe à ce moment-là. Et donc on a une place à la table, quelle qu'elle soit. Oui, on a un poste pour lequel on a été engagé, mais on a la possibilité d'avoir un impact, de rayonner dans d'autres sphères de l'organisation. Puis ça, je pense que ça a été une chance pour moi, parce que j'avais un profil qui s'y prêtait. Ça plaît peut-être pas nécessairement à tout le monde d'être dans un flou, un petit peu dans un certain sens, mais moi je sens que ça a été un élément qui m'a beaucoup aidé à grandir et à me développer, parce que j'ai justement cette structure flat, pour expliquer rapidement, c'était différentes cellules, un petit collectif qui se dispatchait finalement les responsabilités ou les fonctions clés d'une organisation, donc un petit crew qui se partageait les responsabilités du développement de carrière des employés, d'autres les assignations des personnes sur les projets, d'autres l'aspect stratégique. C'est pas juste Louis-Philippe tout seul dans son bureau qui faisait ça. Il est tellement comme ça. Ouais, c'est tellement son genre. Mais donc c'est le fait de pouvoir participer. Puis il y avait des petits processus d'entrevue en interne pour faire partie de ce collectif. Et moi j'étais assez curieuse de vouloir y participer. Puis j'ai eu la chance, sûrement, j'ai été sélectionnée. Merci Louis-Philippe et le reste de l'équipe de m'avoir fait confiance. Et dans le fond, j'ai pu assister et être présente dans ces crews et donc être exposée à des choses qu'en tant que gestionnaire de projet dans une organisation comme j'ai pu être ailleurs, plus grande,
plus grande, j'aurais jamais eu la chance d'y être exposée d'aussi près, de donner mon avis. Peut-être plus terrain, d'amener la discussion ailleurs des fois. Donc je pense que ça, c'est 2 éléments de la PME qui ont été forts. Puis je pense la culture Nexus, cette proximité avec les gens, cette vraiment volonté de vouloir bâtir encore une fois des relations fortes. Moi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, peut-être de nombreuses femmes aussi. Et donc je pense que ça a été aussi un élément qui a permis d'évoluer, puis de continuer à rester, parce que avec tout ça, finalement, on touche à beaucoup de choses, on continue d'apprendre. On sort de ma zone de confort aussi. Je sors de ma zone de confort, mais en même temps, j'obtiens une confiance des pairs aussi. Il y a une culture de feedback assez forte. Tous ces éléments, je pense, ont contribué au fait qu'on peut continuer à grandir, être enrichi par d'autres personnes, travailler avec différentes emplois, différentes spécialités, différents types d'employés, différentes équipes. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, puis on continue d'apprendre. C'est motivant, puis c'est stimulant. Puis, moi, ça me parle énormément parce que, tu sais, puis c'est un peu le parallèle que je voulais faire avec Alicia. C'est souvent au HEC, et rien contre le HEC, c'est tatoué sur mon cœur, ils le savent, je les inclus tout le temps partout, mais il y a quand même cet aspect-là de grande entreprise qui est très mis de l'avant aussi. Puis est-ce que c'est un peu insécurisant quand tu termines là, tu avais terminé ta maîtrise, tu avais déjà des emplois, mais de dire, OK, là, je pars, mais avec une petite entreprise que peut-être qu'il n'y a pas une structure, ou est-ce que c'est insécurisant, ou au contraire, tu voyais ça comme un super défi? Oui, je pense comme je me rejoins beaucoup dans Alexandra, dans le sens que je savais que je voulais me retrouver dans une petite entreprise, davantage que dans une grande, pour l'aspect d'avoir vraiment un impact concret, de pouvoir vraiment être hands-on sur des projets et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai recherché dans mes emplois depuis que je suis sur le marché du travail. Justement, parce qu'à HEC, oui, tu vois des grandes entreprises, mais tu as aussi la chance d'avoir des professeurs au HEC qui ont des entreprises, des PME, qui viennent donner des cours. Donc, il y a beaucoup cet aspect terrain que j'ai retrouvé. Puis, ça l'a juste confirmé, en fait, que c'est ce qui me rejoignait le plus. Puis oui, c'est ça. Donc, j'avais pas mal une idée claire que c'était vraiment par là que je voulais aller. Je pense la manière que je suis aussi, l'aspect de leadership, de bien être dans des zones de flou, puis ça peut être inconfortable, mais je suis bien là-dedans, puis de pousser, c'est ce que je recherchais. Donc, plus dans une petite entreprise, en fait. Oui. On va prendre une petite pause musicale, mesdames, si ça vous va, puis on revient, parce que je sais que le sujet est très... On va écouter Tout coûte cher de Sarkas et Davy. On revient dans 2 minutes. On est de retour sur Tech et Transmission avec Elsa et Michel. Ça va toujours bien, Michel? Oui. Et nos 2 invités, Alexandra et Alicia, ça va toujours bien, mesdames? Oui, ça va bien. Parfait. Alors, notre thème d'aujourd'hui, comme vous savez, c'est femmes en tech, en PME, donc carrière, équilibre, opportunités réelles. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, ça devient très sérieux. Alors, on va vraiment parler de tout ce qui va casser les clichés, parler vrai, montrer vraiment la valeur des PME, surtout quand on est une femme en technologie. On en parlait tantôt, mais on va accentuer. Alicia, en tant que gestionnaire de projet depuis près de 3 ans, à quoi ça ressemble concrètement ton rôle au quotidien? Oui, donc mon rôle chez Nexus, c'est de gérer plusieurs projets en parallèle dans l'équipe Power Platform, donc sous l'écosystème Microsoft chez Nexus. Donc, je fais beaucoup évidemment, gérer les projets via avec gestion des attentes, gérer les budgets, gérer les priorités, autant communiquer avec les équipes à l'interne pour aligner les priorités qu'avec les clients. Puis Nexus bâtit des relations vraiment transparentes avec les clients, des relations long terme, donc s'assurer qu'on garde cette bonne relation transparente, basée sur des vraies connexions, en fait. C'est ce qui fait la force de, je pense, notre équipe et ce qui nous motive dans les différents projets qu'on fait. Donc, accompagner autant les équipes à l'interne que les équipes projets pour que les projets arrivent à bon port. D'accord. Parfait. Et donc toi, Alexandra, de ton point de vue de leader, qu'est-ce que la PME elle permet en plus, ou peut-être différemment, dans le développement des talents féminins? On a peut-être abordé un tout petit peu déjà tantôt avec le côté petite organisation.
où on a une fiche de poste qui est là, évidemment, là on a un rôle à jouer, mais qui n'est pas limitante. Et peut-être que je pourrais ajouter que c'est un élément différenciateur qui permet peut-être encore plus aux femmes de se développer, parce que c'est aussi une fiche de poste qui peut s'adapter en fonction des compétences, de la réalité des personnes qui sont sélectionnées. Puis je crois que dans les PME, en tout cas c'est le cas chez Nexus, on croit vraiment en l'humain, en ses compétences, puis on choisit avant tout une personne pour ce qu'elle peut apporter à la table à dessin au sein de l'organisation, plutôt que combler un rôle tel que décrit. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Une culture de feedback, je vais peut-être nommer éventuellement aussi tantôt, mais une volonté de faire grandir les gens autour de nous. Donc culture de feedback qui dit aussi avoir des conversations difficiles des fois, d'aller sur un terrain qui est un peu plus déstabilisant pour certains managers aussi. Mais ça, je pense que dans les PME, on est capable de... en tout cas, je me suis fait mentorer pour avoir ces conversations-là. Puis c'est nécessaire, je crois, si on veut vraiment faire grandir nos talents au sein de l'organisation. Ça fait une différence dans les PME. Je ne dis pas que dans les grandes organisations, ça n'arrive pas, mais je pense que c'est peut-être plus possible dans les PME avec cette proximité et une taille à plus petite échelle. Puis quand c'est dans l'ADN de l'organisation, je pense que ça se transmet plus quand il y a quand même de la croissance qui va suivre. Je dirais que c'est deux éléments forts. La flexibilité, c'est une des valeurs fortes de Nexus, de beaucoup d'organisations. Ça devient peut-être un peu un cliché, mais je sens que c'est quand même très fort. Puis l'ensemble des talents aujourd'hui en nécessite. Moi, je suis une maman, j'en ai besoin, mais il n'y a pas juste les parents, il y a juste les humains que nous sommes. On a une autre vie que celle juste professionnelle. Et donc, cette flexibilité, que ce soit sur l'horaire, sur aussi, encore une fois, la fiche de poste, c'est quelque chose qui devient important pour moi, parce que c'est quelque chose que je valorise beaucoup, mais l'autonomie aussi dans notre travail, ça vient un peu avec ça, la flexibilité, et ça vient aussi avec un engagement où, de base, chez Nexus du moins, mais je pourrais peut-être l'étendre à plusieurs PME, il y a une confiance qui est peut-être donnée quasiment dès le départ. Et je pense que si on la brise à ce moment-là, ça devient très dur de revenir, mais la confiance, elle est là au début. On engage les gens parce qu'on croit en eux, et on a confiance qu'ils peuvent nous apporter, ils sont sûrement meilleurs que nous, ils ont un rôle à jouer dans l'écosystème, et donc je pense que cette confiance qui est donnée avec cette autonomie vient supporter le fait que ça aide, c'est une chance. Si je peux ajouter en fait un exemple concret, Alexandra, c'est la personne qui m'a embauchée chez Nexus. Puis à la question tantôt de qu'est-ce qui fait que tu as ta place en tech, je pense que la PME de manière globale, mais aussi chez Nexus, c'est ce que j'ai vécu. Tout cet aspect humain autour de la personne, plus que tes compétences techniques, parce que le domaine de la technologie n'est pas relié seulement à tes compétences techniques. Je ne sais pas coder, j'ai eu des codes, mais j'ai eu des cours par exemple, mais c'est pas ça que je fais. Donc c'est d'être reconnu réellement, de te faire donner une confiance presque aveugle, apprendre vite, des responsabilités. Quand c'est ce genre d'environnement qui te motive, je pense que c'est les entreprises qui te permettent, qui t'ouvrent en fait le plus d'opportunités, puis c'est vraiment ce que j'ai vécu. Michel a dit souvent que la technique ça s'apprend, mais le plus important ça va être les soft skills comme le côté humain. Puis je pense réellement que ça justifie beaucoup ce qu'elles disent, parce que tu peux effectivement ne pas tout maîtriser d'un point de vue technologique ou technique, mais à partir du moment où tu l'as, le côté humain, où tu as envie de te donner, tu as envie de participer, de grandir avec l'entreprise, tu as une chance d'évoluer, quoi. Et si tu sais jouer aux échecs et au ping-pong, accessoirement, parce que c'est très important. Donc, mesdames, messieurs, si vous nous écoutez ce soir, si vous avez des talents en échecs ou au ping-pong, vous avez déjà une première chance d'intégrer Nexus. Exact. Mais nous, on ne sait pas jouer, donc on n'est pas bonnes, nous. Alexandra, tu parlais tantôt de ta réalité de maman, tu sais, quand tu parlais de flexibilité. On est 3 sur 4 dans cette salle ce soir à demander beaucoup de flexibilité. Tu as vécu 2 maternités, Alexandra, pendant ton parcours chez Nexus. Comment la PME a permis de concilier justement carrière, leadership et maternité?
J'ai encore un mot-clé qui me revient en tête, flexibilité évidemment. Puis j'ai peut-être une anecdote que je vous contais un peu tout à l'heure, mais qui démontre à quel point on a de la flexibilité. J'ai un bébé donc de 15 mois, puis ce week-end, on était en chalet. Il a malheureusement fait une chute. J'étais peut-être pas assez alerte au moment où il est tombé. On s'en veut toujours beaucoup trop, mais bon. Il faut que je m'endurcisse. Comme je vous disais, certaines mamans m'ont dit « T'as 2 garçons, va falloir que tu deviennes plus forte. » Ça va arriver encore et encore. Mais il a fait une grosse chute, puis il saignait vraiment beaucoup au niveau des lèvres, de la bouche. Tu sais pas ce qui arrive. Puis Et tu paniques. Je panique. On n'a pas de dentiste d'urgence un dimanche, puis on était dans le nord, au chalet. Vraiment, c'est compliqué. Donc j'ai dû y aller tout bonnement à 9h, quand il faut que je travaille le lundi matin. Et puis l'équipe était là pour prendre la relève. Quand j'ai nommé, que j'ai envoyé une photo dans le groupe, tout le monde était comme « mais vas-y, occupe-toi ». Ce qui a changé, le fait de pouvoir avoir cette flexibilité, de me sentir bien à être une maman et être bien au travail, c'est que c'est valorisé de prendre soin de sa famille. Et c'est pas « oh, elle doit encore aller à un enfant malade, un truc ». On sent pas de jugement, au contraire, c'est plus de la bienveillance puis de l'entraide qui est là, à me dire hey, « est-ce que tu as besoin d'un conseil ?» Puis il y a même un de mes collègues qui m'a dit « oh, ben non, I wish, ça va être vraiment incroyable !» mais qui me dit « oh, moi j'ai fait ça, c'est déjà arrivé ». Fait que il y a un partage aussi qui se fait naturellement dans ces anecdotes plus difficiles, puis ça devient un meilleur moment, et puis finalement une anecdote qu'on peut raconter avec le sourire. J'aurais pas cru pouvoir faire ça dimanche. Aussi. Tu sais, tu te sens tellement coupable des fois de toujours avoir un enfant qui a de la fièvre, qui a de la grippe, qui n'a pas fait sa nuit ou quoi que ce soit, en dire mais encore moi, ils vont encore dire c'est encore moi aujourd'hui, encore moi demain. C'est ça. C'est à un moment donné, ça. Mais non, ça fait vraiment du bien de pouvoir être dans un environnement où ton enfant peut avoir de la fièvre et puis c'est pas de ta faute. C'est la faute de la garde-fille. Oui, mais ça je trouvais intéressant aussi que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas parce que t'as pas d'enfant que t'as pas besoin de flexibilité. Oui, aussi. Alicia, on le dit, t'es celle qui a pas d'enfant, mais t'as une vie aussi à l'extérieur. Puis, tu sais, c'est bien souvent on a besoin, on découvre qu'on a besoin de plus de flexibilité, mais je pense que quand il y a un environnement qui est serein puis qui est compréhensible de savoir que tout le monde a une vie, puis je pense que si tu t'accomplis dans ta vie aussi, tu vas t'accomplir plus au travail. Donc, il y a une réalité aussi que ta vie ne tourne pas juste autour du travail, puis quand il y a une compréhension derrière ça, c'est donnant-donnant. Je pense que c'est la force peut-être de, quand je cherchais un emploi, d'être attirée, oui, par le poste de gestion de projet, mais la culture d'entreprise Nexus, je pense que ce qu'on découvre, puis ce que les gens découvrent, même qu'est-ce qui se ressent en ligne, sur LinkedIn aussi par exemple, c'est que c'est du vrai. C'est pas juste une flexibilité pour être une flexibilité ou que c'est avec un ressenti interne qui est différent. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi les relations clients, puis ce qui est motivant pour l'équipe, c'est que tout le monde travaille ensemble. Puis c'est des vraies relations qui sont créées. C'est autant des vraies personnes que de la transparence dans les communications. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Puis quand des choses comme ça arrivent, ou même moi, d'autres choses qui sont arrivées, ou même au niveau des vacances, cette flexibilité est vraie. Puis c'est pas juste quelque chose qui t'est vendu, puis après tu remarques que finalement c'est pas la réalité en entreprise. Mais c'est... oui. On veut tous parler. quelque chose. 2 minutes, mesdames. Non, mais je voulais dire, juste une fois, on avait été chez Nexus, puis j'étais avec mon bébé. Je pouvais pas le faire garder cette journée-là, puis j'étais pris, puis elle disait comme, tu l'apportes, ça fait partie de ta réalité. Mais je suis arrivée, et un de vos collègues directement s'est assis avec lui par terre, il a commencé à jouer. Je dis, mais où je suis? C'est le paradis. Mais juste la vibe que je suis arrivée comme ça, un bon mardi après-midi avec un enfant, c'était bien correct, là, puis... c'est une belle séance de travail aussi. Mais c'est tout le travail, on a bien avancé sur le projet. Mesdames, on va clôturer malheureusement. Je sais, moi j'adore ce sujet-là. On peut rester jusqu'à demain ici finalement. Mais malheureusement, je dois rendre l'antenne. Je vais vous laisser chacune un mot pour clôturer. Un message à transmettre à une jeune fille, une jeune femme qui se dit franchement j'aime beaucoup ce qu'elles font. Puis écoute, pourquoi pas moi postuler chez Nexus, mais avant ça... Le thème c'était lancer des fleurs à Nexus aujourd'hui. Mais avant ça, Alicia, on t'écoute pour un petit mot de fin et puis ensuite toi, Alexandra. Oui, je pense, puis ça se transpose dans notre parcours. Le domaine de la technologie, tu peux faire une carrière sans avoir un background technique. Puis je pense que c'est vraiment important de démystifier pas ce préjugé, mais c'est en tout cas personnellement ce que j'avais en tête quand j'avais pas assez de compréhension sur ce que le marché pouvait te permettre. Donc, avec tes compétences, ton organisation, ton vouloir de
de poser des actions, de travailler en équipe, c'est tout autant un domaine qui est intéressant que... Puis de rester en fait curieux aux opportunités qui s'offrent à toi parce que c'est le genre de carrière, selon moi, où est-ce que tu te ferais un chemin puis les choses s'ouvrent devant toi, puis le chemin n'est pas tout battu d'avance. Il faut juste que tu restes curieux et ouvert, mais certainement, c'est pas seulement relié à la technique pour en faire carrière, selon moi. Parfait, restez curieux et ouvert. Merci Alicia et Alexandra. Peut-être pour aller ailleurs, je trouve que c'est un domaine plus inclusif qu'on le pense, peut-être. C'est effrayant pour certaines femmes de s'en aller dans ce milieu-là. C'est aussi plus humain, ou ça le devient en tout cas, vraiment. Donc il y a clairement de la place pour des femmes là-dedans. On en parlait un petit peu avec Alicia tantôt, on a toutes les deux des exemples, des modèles qu'on a en tête qui nous allument, puis on espère en être pour les générations futures. Puis je pense que c'est ça, et aussi le point des femmes, cette détermination qu'on a à être maman et plein d'autres choses dans la vie. Utilisons-la aussi au travail, on a cette force, on a notre place. Parfois c'est peut-être plus dur par rapport à nos collègues masculins de l'apprendre, mais faut oser, faut y aller, puis ça va juste ouvrir le chemin. Parfait, c'est le fun après y aller. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cette belle émission avant donc le temps des fêtes. Merci mesdames d'avoir été avec nous. Merci Michel d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc dans 2 semaines à la rentrée, et puis l'émission est en rediffusion ce samedi à 9h30, et sinon sur les plateformes Spotify, Balado, Apple Podcast, vous pourrez nous réécouter cette super belle émission. Moi je vous souhaite une bonne soirée et un beau temps des fêtes. À bientôt.